Merci Seigneur. Père de gloire, je bénis ton Saint-Nom. Nous croyons à ce que tu as promis. Nous croyons à ce que tu as dit. Et nous ne sommes pas intimidés par tout ce que l'ennemi et le monde essaient de nous montrer. Et je bénis Dieu pour la fin heureuse de cette année, pour ma soeur, pour mon frère, pour l'église. Seigneur, merci. Nous t'acclamons pour ta fidélité et pour le Saint-Esprit qui nous conduit depuis ce premier jour. Je bénis les 4 jours. Que ces jours soient des jours de transformation, des jours de restauration, des jours de rétablissement et de réhabilitation. Seigneur, merci pour l'accélération divine. Et merci, Papa, pour ta main qui est au contrôle. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Lisons Philippiens 4, 8 à 9 et après nous allons introduire ce que nous allons développer pendant les 4 jours. On peut lire la parole de Dieu dans Philippiens 4, versets 8 à 9. On se lève pour honorer le Seigneur au travers de sa parole. Je lis au nom de Jésus. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc pour cette montagne, il s'agit de tout ce qui est vertueux et de tout ce qui est digne de louange. Amen. Alléluia. Verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Parole du Seigneur. On acclame la parole, c'est très important. Donc, l'excellence est dans tout ce qui est noté, bien aimé, dans le verset 8 de Philippiens. C'est ça qui fait l'excellence de la vie chrétienne. On dit qu'un croyant est excellent quand on retrouve ces choses en lui. C'est-à-dire quand tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. C'est-à-dire les gens peuvent acquiescer et dire, oh, ça vraiment. Et tout ce qui est vertueux, la vertu. Pierre a dit, ajoutez à votre foi la vertu, la connaissance, c'est-à-dire la science, ainsi de suite. Amen. Voilà, ajoutez la vertu. Et tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce qui est digne de louange, c'est qu'on peut louer. C'est-à-dire, toi tu n'es pas là, mais on te loue. Non, ce frère. Non. Non, cette sœur. Vous voyez comment est-ce qu'il fait, comment est-ce qu'elle fait, comment est-ce qu'elle accueille les gens, comment est-ce qu'elle fait le protocole, comment est-ce qu'elle parle aux gens, comment est-ce qu'elle reçoit, comment est-ce qu'elle répond même quand on l'agresse. Non, on aimerait tant être comme elle. On aimerait tant être comme lui. C'est-à-dire, tu es loué. Amen. Et ça, c'est cela qui construit le témoignage d'un chrétien. C'est pas seulement la prière. Donc je disais, ce qui fait le témoignage d'un chrétien, c'est pas seulement la prière. La prière, c'est notre dialogue avec Dieu. Donc ça, c'est interne. Personne n'est au courant de ce que toi tu dis à Dieu. Ça, c'est ta relation avec Dieu. Mais le monde veut avoir le témoignage que toi qui connais Dieu, tu n'es plus comme ceux du monde. Ta façon de parler a changé depuis. Ta façon d'agir n'est plus la même. Tes fréquentations ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire le monde est curieux de savoir qu'est-ce qui a changé depuis que tu entretiens cette relation avec ce Dieu-là et à qui tu parles tous les jours.
Il faut donner aux gens, bien aimés, les signes, les raisons de croire à ta relation avec Dieu. Pas seulement la prière. Alléluia. Alléluia. Toute relation avec Dieu qui ne se manifeste pas par une transformation, c'est un problème. C'est un problème. Tu ne peux pas demander aux gens de faire ce que tu ne fais pas encore. Ou tu ne peux pas reprocher aux autres ce que tu n'as pas encore laissé. Si la parole de Dieu que tu aimes tant n'a pas suffi à te transformer, pourquoi voudrais-tu l'imposer aux autres? Et le témoignage enseigne plus que la prière. Ah oui. Le témoignage enseigne plus que la prière. Le témoignage enseigne plus que l'appartenance à une église. Quel est ton témoignage? Est-ce qu'on peut te louer? Ça y va kumisayo. Quand on voit, on dit non, non, botikaye. Alléluia. Alléluia. Le problème est là, bien-aimé. Là, nous allons vers la fin de l'année. La vie chrétienne n'est pas une vie de routine. Tout ne doit pas s'arrêter à au fait que tu viens à l'église tous les jours. Non, ça ne doit pas s'arrêter à ça. On doit avoir des progrès dans ta vie chrétienne. Tu dois progresser. Amen. Et quand tu comprends cela, tu verras que le plus grand travail à faire, c'est sur toi-même. C'est sur toi-même d'abord. Beaucoup de choses que tu reproches aux autres, la vraie base, la vraie cause, c'est toi. Les années passent. Tu redoubles même de prière. Mais rien ne change dans ta vie. Rien ne changera dans ta vie tant que toi-même tu ne t'es pas engagé à changer. Si tu ne changes pas, rien ne changera. Amen. Dieu traite avec la nouvelle personne. Dieu ne traite pas avec le vieil homme. Vous êtes là? Et là, on y a kalaizano no katsinayo boma yango. Boma yango. Salama kasi. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Sinon, ça sera compliqué. Tu pries, mais tu seras comme le paralytique de la piscine de Bethesda. Le gars, il a tapé des dizaines d'années là où tout le monde est guéri. Mais lui, il était là. Et quand on lui pose la question, il ne reconnaît pas d'abord sa faute à lui. Il dit, depuis que je suis là, il n'y a personne. Ça dit prêt à accuser les autres. Pendant plus de 30 ans, il n'y a pas une seule personne qui peut t'aider. Donc tout ce monde-là n'est fait que des mauvais. C'est pour ça que quand Jésus l'a guéri, Jésus va le trouver quelques jours après, il va lui dire, maintenant que tu es guéri, ne pêche plus. Donc c'est lui qui était le problème. Vérifie dans ta vie. Tu risques de passer 38 ans à côté de la piscine et ne pas être guéri. Et là tu deviens aigri. Soy mutabali muteme tomboki. Mutabongi osiliki. Tu commences à haïr les gens librement comme ça. Oyokutana mutu na église comme si un problème na yo. Okutanika na église akoma problème na yo ndenge nini. Na église où est-ce qu'il y a kosambela, bonjour ma soeur, bonjour mon frère. Que Dieu te bénisse. Oh, que Dieu soit avec toi. Amen. Chacun rentre chez lui. Comment vous arrivez à vous faire des problèmes ici? Comment vous réussissez ça?
Comment? Il y a des gens qui... Je suis pasteur. Ça dit, ils sont ici à l'église. Mais mutema inande konaye. Ozo kende wapi? Lola wapo ozo kende. Lola wapo lingo kende na mutema wana. Ka Bible mokoyo. Okosala 38 ans na piscine. Bato akubonga na miso na yo. Obando finga kufingisa nzambe. Kufingisa même basali ya nzambe. Malheur na yo komona yutika epa ya bato, mais c'est toi-même la cause. Jésus lui a dit, va et ne pêche. Ne pêche. Que Dieu nous aide. Alléluia. Écoutez ce qu'on dit de la femme sage dans Proverbe 31. Verset 27. Elle veille ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Tu vois, ses fils même la louent. Son mari se lève et lui donne des louanges. Son mari fait quoi? Lui donne les... Elle est louée par son mari. Pourquoi? C'est une femme sage qui bâtit sa maison. Elle est travailleuse. Ses enfants, son mari sont fiers d'elle. Alléluia. Plusieurs filles ont une conduite, ça c'est son mari qui dit. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Alléluia. Alléluia. Écoutez, la grâce est trompeuse. Dit Proverbe 30, 31 toujours. Là, je suis au verset 30 maintenant. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Donc la louange, c'est dans la sagesse. La louange, c'est dans la crainte de l'Éternel. Si tu veux être loué, demande la sagesse à Dieu. Si tu veux être loué, apprends à craindre Dieu. Apprends à craindre Dieu. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes de ses œuvres, et qu'aux portes ses œuvres la louent. Tu vois, tu es loué par ta sagesse, tu es loué par la crainte de Dieu qu'on remarque sur toi. Et d'ailleurs la Bible dit, la crainte de l'Éternel c'est la sagesse, c'est lié. Et tes œuvres vont te louer. Pas ta beauté, la beauté est trompeuse. Pas les habits les habits te couvrent. Mais ton cœur, Dieu le connaît. Pas la grosseur de ta Bible. Il y a des gens qui lisent la Bible plus que toi. Pas même la durée que tu mets dans la prière. Il y a des gens qui prient plus que toi. Qu'est-ce qu'on peut louer dans ta vie? Tu vois, on dit ses fils et ses filles, son mari. Dans le témoignage des gens du dehors, la Bible dit, nous sommes entourés d'une nuée de témoins. Quel est le témoignage qu'on donne de toi? Si on demande même à tes enfants à ton absence, qui parlent un peu de quelle mère tu es. Qu'on demande à ton mari à ton insu, quelle femme tu es. Qu'on demande même aux bien-aimés de ton groupe, quel est le regard qu'ils ont sur toi. Tu sauras. On demande ça, on enregistre. Si on te fait écouter ça, tu peux avoir des larmes. Parce que chaque homme est complaisant avec lui-même. Tu ne vois que tes qualités. En fait, ce que tu penses être des qualités. Mais les autres ont des yeux pour voir ce que tu ne fais pas bien. Ta façon de réagir. Ta façon de répondre. Ta façon d'être avec les autres. Les autres ont aussi des yeux. Il n'y a pas que toi. Donc j'aimerais que, maintenant que nous sommes presque à la fin de l'année, vaut mieux la fin du chose son commencement. Ne va pas à la fin de l'année et entrer dans une nouvelle année avec des charges.
Arrange ton témoignage dans ta famille. Arrange ton témoignage, bien-aimé. Là où tu travailles. Bima ne lokoana, bima na ngamboana. Bima na likamboana eza ya yote. Eza na ba fardon soubata tamwanango, eza ya yote. Ça c'est pas ta guerre. Là où Dieu t'attend, c'est que on soit fier de ce que tu es devenu en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est ça qui va glorifier Dieu. Quel est le témoignage que tu as dans ta belle famille? Tu as peut-être un bon témoignage à l'église, mais ta belle famille, là où tu habites là-bas. Tu vois, il dit, on n'a pas dit que cette femme est louée à l'église. Hein? On a dit c'est son mari et ses fils et ses filles. C'est-à-dire là où tu habites, quel est le témoignage qu'on a de toi? Dégage-toi de certains liens. La Bible dit, Christ nous a affranchis pour la liberté. Et ne te mets pas un joug toi-même encore sur toi. Ne t'ajoute pas un joug sur toi. Que Dieu nous aide. Je disais que Dieu nous aide. Donc l'excellence, c'est dans la vertu. C'est pour cela que Paul, après avoir dit tout cela, donc ce qui est digne de louange, nalingi bien aimé, baba na ko louer pe, batu ba changer pe témoignage likolo na yo. Oye bana na ndenge ya kalawana nangi batu ba bana ko kamwa, akomi boye mwana mwasi oyo. On parlera de l'histoire de Saul de Tarse, vous verrez. Saul de Tarse, c'était un scandale. La Bible dit, ce gars-là, il respirait la menace et le meurtre. Il était sur, bien aimé, on va dire son cheval. Il partait où? Pour persécuter les chrétiens. Le Seigneur l'a rencontré. Il est tombé. La lumière de Dieu l'a frappé. Et quand il se lève, c'était une autre personne. La Bible dit, 3 jours après, il a commencé à prêcher l'évangile. Ça, c'est quel Paul? Il était Saul de Tarse. Il est devenu Paul. Toi, tu es devenu qui depuis que tu es chrétien? Tu es devenu qui? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Nous, on ne prie pas pour la terre. Hein. Nous prions, c'est vrai. Je ne suis pas en train de me contredire. Nous prions d'abord pour la vie éternelle. Et la terre est notre demeure passagère. Amen. Le temps que nous vivons sur la terre, c'est vrai, nous devons manifester la gloire de Dieu. Mais la terre n'est pas notre destination finale. Nous attendons le retour du Seigneur. Mais s'il nous laisse sur la terre, c'est pour que nous donnions à la terre l'exemple de comment est-ce que ceux que Dieu a sauvés peuvent vivre dans ce monde corrompu et perverti. Donc, on n'est pas là comme un club d'amis, une association musique, non, on se retrouve à chaque fin de mois. Non, nous travaillons pour le ciel. Nous travaillons pour le ciel. On peut avoir des problèmes, on va prier. Dieu permet parfois qu'on ait quelques problèmes pour nous pousser toujours à la prière. Parce qu'un homme, dès que tout va bien, il ne prie plus. Il y a des problèmes que Dieu laisse un peu pour que tu sois toujours en train de prier. Ce n'est pas que ces problèmes-là vont t'écraser, non, mais Dieu permet un peu pour que tu sois toujours en alerte. Même les grandes armées, quand il n'y a pas de menace, bien aimé, elles tombent dans la routine. C'est pour ça que de temps en temps, vous allez voir des armées qui vont essayer un peu de se battre ça et là, envoyer des soldats pour être aguerris. Donc ça, c'est un fait. Mais n'oublions jamais que nous travaillons pour la gloire éternelle. Nous avons lu ça mercredi passé, je pense. Ce Dieu qui nous a appelés à la gloire éternelle en Jésus-Christ, il fera quoi? Il nous perfectionnera, il nous affermira, il nous fortifiera et il nous rendra inébranlables. Quand nous aurons souffert un peu de temps. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Voilà. Donc, ce qui est vertueux, quand tu penses à ta sœur, ça doit être vertueux. Quand tu penses à ton frère, ça ne paye pas.
Ne fais pas de ta tête une usine de mauvaises pensées. Un laboratoire des mauvaises choses. Ce que tu penses pour l'autre, c'est ce qu'on pensera de toi aussi. Je vous dis la vérité. Ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Ce que tu sèmes dans la vie des autres, tu le moissonneras dans ta propre vie. Ça doit être la vertu. Même si tu connais les défauts d'une personne, essaie de voir les bonnes choses en cette personne. Alléluia. Et la meilleure façon, la meilleure pédagogie, si tu veux aider un enfant à être meilleur, travaille sur ses qualités. Encourage ce qu'il fait bien. Ça va le pousser à toujours aller de l'avant. Et cet enfant va se gêner à chaque fois qu'il pensera à faire quelque chose que toi tu ne pourras pas louer. Parce qu'il aura peur de gâcher le bon témoignage que tu lui donnes désormais. Apprenons à encourager. Moi, je suis pasteur, je connais beaucoup de choses. Mais de ma bouche, vous n'entendez, tu viens, voilà, tu es là, je commence à te parler que les défauts des gens, non. Je n'ai pas le temps. Je te parle à toi-même et je prie. Et il faut se méfier dans la vie des personnes qui viennent toujours te parler des autres. Quand elles n'auront plus rien à tirer de toi, elles vont parler aussi de toi à d'autres personnes. Quelqu'un m'entend? La Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Donc s'il n'y a pas de rapporteur, il n'y aura pas de querelle. Faites attention. Je parle à quelqu'un? Les informateurs. Quand il n'aura plus rien à tirer dans ta vie, il va commencer aussi à informer là-bas de toi. Mais j'étais avec lui. Je le connais de A à Z. Demande-moi. Et quand là-bas, il n'aura rien aussi, il va passer à... Donc c'est son métier. Ne sois jamais à l'aise avec quelqu'un qui ne parle que de... Si tu veux, parle de toi-même. Que la personne commence à te parler d'elle-même. Si tu veux savoir si une personne est sincère, qu'elle commence à te dire ses qualités et ses défauts. Vous allez voir, pour ceux qui font des interviews, par exemple, surtout dans les pays occidentaux, quand on veut te recruter, on va te demander ton CV, c'est bien. Deuxièmement, on te demande quoi? Une lettre de motivation. Pourquoi tu veux? Maintenant, quand on a fini de demander la lettre de motivation, on va te poser aussi des questions. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas écrites que tu peux nous dire qui peuvent nous permettre de mieux te connaître? Et les gens cherchent quoi? Si tu ne parles que de tes qualités, ils sauront que tu n'es pas sincère. Et si tu n'as pas le courage de parler de tes faiblesses, ils vont te poser la question. Quel est le défaut que tu te reconnais et sur lequel tu aimerais changer? Je vous dis, hein, les amis qui vont en Europe là, attendez-vous à ça. Ça se passe toujours comme ça là-bas. Même ici, non? Voilà. Quel est le défaut que tu te reconnais toi-même? Tu diras non, je m'énerve pour rien. Et je sais que c'est un problème. Ça peut me gâcher les relations. Je travaille sur ça. Parce que je sais que le projet que j'ai est incompatible avec ce comportement. Là, c'est un point. Donc on dit, tu es conscient de ta faiblesse. Tu vas travailler sur cette faiblesse afin d'être meilleur. Amen. Mais quand une personne me dit que il y a comité, peinture, il y a bien, fais attention. Oui, ok. Verset 9. Que ce que vous avez appris,
Qu'est-ce que tu as déjà appris en venant à l'église ici? Ce que vous avez reçu, ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu en moi, faites quoi? Pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Le Dieu de paix sera avec toi quand? Quand tu vas mettre en pratique ce que tu as entendu. Toutes ces années, tes cahiers sont remplis. Est-ce que tu mets en pratique ce que tu écris? Est-ce que tu mets en pratique ce que tu entends? Dieu, le Dieu de paix, ne sera avec toi que si tu le mets en pratique. Il ne suffit pas de lire, il ne suffit pas seulement d'acclamer, de sauter, il ne suffit pas seulement de dire « Oh, le pasteur a bien prêché, oh, tel a bien prêché ». Non, mais est-ce que tu as commencé à te faire violence? Parce que la parole de Dieu, c'est une épée, je vous ai dit. Elle vient toujours pour agresser nos habitudes. La parole de Dieu agresse nos habitudes. Est-ce que tu commences déjà à le mettre en pratique? Dieu ne sera avec toi que si tu commences à mettre en pratique ce que la parole de Dieu te dit. Quelqu'un dit Amen et Dieu va le bénir. C'est comme cela qu'on réussit avec Dieu. C'est pas seulement on vient, on danse, on danse, on danse. Non. Tu peux danser. Si tu n'as pas changé, rien ne changera. Tu peux louer. Si tu n'as pas changé, rien ne changera dans ta vie. Laisse la parole de Dieu te transformer. Laisse la parole de Dieu travailler dans ton cœur. Laisse la parole de Dieu faire son œuvre. Si Dieu te parle, c'est pourquoi? Parce qu'il sait que ça ne va pas. Je vous dis, quand tu entres dans un culte et tu sors du culte sans prendre une décision sur ta vie, c'est un problème. Quand tu es dans une église, tu fais des mois, ça ne te pousse pas à abandonner même une chose, c'est un problème. Soit c'est que le message n'est pas donné, ou c'est toi qui es incrédule, ou tu as fermé ton cœur, tu as mis un imperméable. La parole qui descend n'entre pas dans ton cœur, mais tu es comme quelqu'un qui est couvert d'un imperméable. L'ongola imperméable. Ça là, oui. Enlève l'imperméable. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Tu deviens comme un rocher. On frappe le marteau de la parole, ça ne change pas. La Bible dit la parole est un marteau. Mais yo marteau à l'Iloba et tikala ko bukayote. Au bukanate. Plein de gens ici, ba bukanate. Demandez à Jacob, je vous ai déjà fait cet enseignement ici. Jacob a rencontré Dieu. Mais Dieu a dit, c'est vrai que je t'ai promis des choses. Mais pour que tu viennes rencontrer le Dieu qui t'a promis des choses, tu ne dois pas revenir comme Jacob. Tu dois devenir qui? Israël. Ils avaient fait une alliance. Si Dieu me garde, si Dieu me protège. C'était à Bethel. Il est parti, tel qu'il est parti. Il revient, tel. Jacob, Dieu dit non, ce gars, si je le laisse comme ça, non. Toute une nuit, bah, à Boukana. Et quand il revient, devant les hommes, il avait un défaut. Mais devant Dieu, il était la meilleure personne possible. Les gens peuvent t'apprécier, mais comment Dieu t'apprécie? Laisse la parole de Dieu briser ton cœur. Laisse la parole de Dieu briser tes épaules. Laisse la parole de Dieu te casser ce qui t'empêche d'être agréable devant Dieu. J'ai parfois beaucoup de compassion en tant que pasteur d'une personne, comme je l'ai dit, qui ne voit pas ses propres défauts. Et un jour, le Seigneur a dit, tu as les yeux pour voir la saleté qui est dans l'œil de l'autre, mais tu ne vérifies pas ce que tu as dans tes yeux. J'aimerais que pendant cette montagne, que chacun prenne la parole de Dieu et se tienne devant la parole comme miroir. Que tu commences à t'examiner toi-même. Avant la fin de l'année, fais ce travail. Impose-toi cette discipline. Tu peux, si tu as le courage, faire asseoir tes enfants à la maison. Dites-moi un peu, je suis sincère. Dites-moi ce que vous me reprochez.
N'ayez pas peur, rien ne vous arrivera. Dites, un jour je l'ai fait. J'en ai pour mon compte. Je vous enseigne des choses qui ont marché avec moi-même. Hein. Amen. J'étais tellement sérieux que je voulais être pasteur jusqu'à la maison, c'est-à-dire diriger la maison comme je dirige l'église. Non, à la maison, je suis le papa de mes enfants. Amen. C'est vrai qu'à l'église, c'est un peu la même chose. Mais je dois avoir plus de temps avec eux. Je dois les écouter. Pas seulement dire, faites ça, faites ça, faites ça. Non. Mais après, quand ils m'ont renvoyé ça, on ne te voit pas. Quand on va au lit, on ne te voit pas. Et parfois quand on va à l'école, tu es encore en train de travailler. Donc on ne sait pas où. Je vous fais grâce du reste. J'ai dû leur demander pardon. Et je profite du moindre temps que je suis à la maison pour leur montrer que je suis là. Pas seulement leur montrer, mais être ce qu'ils attendent. Et j'ai vu les résultats. Si je n'avais pas pris le courage de le faire, j'ai su le regard qu'ils avaient sur moi, le regard que mon épouse avait sur moi. Parce que c'est bien d'être pasteur, mais tu es chef de famille. Souvent nous avons plus d'attention au dehors, non pas d'attention sur ceux. La Bible dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier ceux de sa famille, il a fait quoi? Il a régné la foi. Il est pire qu'un infidèle. Quel est le témoignage qu'on a de toi? Il y a des gens qui pourront exagérer, mais avec l'aide du Saint-Esprit, tu sauras prendre ce qui est bon et ce qui est à jeter. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Tu peux demander à ton mari, à ton conjoint, les yeux dans les yeux, avec amour. Le but, c'est pas un tribunal. C'est pas un tribunal. Tu sauras, ça va t'aider. J'aime votre attitude ce matin. Et quand tu fais ça, ça va même obliger ceux qui te connaissent à être corrects avec toi. Et ça va resserrer les liens. Ça va réchauffer les relations. Ça va rétablir la confiance. La vertu assainit les relations. Les valeurs consolident la paix et la joie de vivre ensemble. Il faut pratiquer. Jacques 1, on va bientôt arrêter. Jacques chapitre 1, versets 16 à 25. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tout ce que tu as, tout ce que tu es, ça descend d'en haut. Il nous a engendrés, selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Waouh! Afin que nous soyons quoi? Il nous a engendrés par la parole de vérité, pour que nous soyons les prémices de ses créatures. C'est-à-dire, en nous engendrant par sa parole, par le mystère de la nouvelle naissance, Dieu nous place maintenant au devant de la scène. Nous devenons des prémices. Ceux que tout le monde regarde pour avoir le chemin, pour comprendre où est la vérité. Nous devenons des prémices. Alléluia. Jésus est notre grand frère et juste après il y a nous. Toute la création est derrière. On voit la lumière de Dieu en nous. On voit la sagesse de Dieu en nous. On voit la vérité de Dieu en nous. La paix, le pardon, toutes choses. Quelqu'un dit Amen et Dieu le bénit. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler,
lent à se mettre en colère. Vous savez d'où viennent les problèmes? C'est parce que personne ne veut écouter. Il y a une chose qui caractérise, j'ai souvent fait ce reproche à beaucoup de compatriotes, surtout nous en Afrique ici et en Afrique centrale. Tu vois deux personnes qui sont l'une à côté de l'autre, même d'un mètre seulement. Mais ils parlent tellement fort, c'est comme si pourquoi? Ça dit personne ne veut écouter, ne veut laisser l'autre terminer son idée. Tu veux déjà qu'on prenne seulement ton argument à toi. Non, mais attends d'abord, je ne t'interromps pas, attends. Mais tu m'as déjà interrompu. Tu vois. Mais ceux de Dieu, ils sont comment? La Bible dit, ils doivent comment? Prompts à écouter, l'écoute. L'écoute est une vertu. Une personne qui écoute beaucoup, bien aimé, elle se préserve. La Bible dit la bouche qui parle, beaucoup ne manquent pas de... Écoute. Quand tu écoutes, tu as une meilleure capacité d'analyse et de discernement. Parfois quand je parle avec des gens, ils me posent la question, allô papa? Je dis oui, je suis là. Donc ils pensent que non, je suis là. Je te laisse parler jusqu'à la fin. Et à la fin, je réponds suivant la sagesse que Dieu me donne. Mais si tout le monde parle en même temps, tout le monde cherche à avoir raison, vous n'irez nulle part. Et ce n'est ni plus ni moins que de l'orgueil. Quand on ne veut pas s'écouter, c'est qu'on est encore orgueilleux. Amen. Tu dois être lent à parler. Et surtout lent à te mettre en colère. Parce que ton Dieu, il est comment? Ton Père, il est comment? Lent à la colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ce n'est pas parce que tu vas te mettre en colère que les choses vont s'arranger. La colère n'a jamais arrangé les choses. La colère, les gens disent que c'est une courte folie. Dans la colère, tu peux briser des choses que tu as construites toi-même. S'il y a quelqu'un à tenir loin de toi, c'est l'esprit de colère. Et la Bible dit, quand tu sens que la colère monte dans ton cœur, fais quoi? Ferme ta... Et le Seigneur nous interdit même de nous coucher, d'aller au lit avec la colère. La colère est un poison. La colère ronge le cœur. La colère crée l'amertume. La colère déséquilibre l'homme. Je vous dis la vérité. La colère peut te changer même les paramètres vitaux. Ta tension peut changer. Ton estomac peut changer. Je vous dis, tu peux développer des maladies psychosomatiques. Ceux de l'hôpital, ils savent ce que je dis. Tu peux devenir, comment dire, quelqu'un allergique. Ça peut te créer des choses bizarres. La colère, c'est un poison. Contre toi-même. Donc s'il y a des choses que tu dois évacuer, évacue la colère. Et ne fais rien sous l'effet de la colère. Quand tu sens, on est des hommes, cela peut arriver. Mais ne fais rien sous l'effet de la colère. Parce que tout ce qu'on fait sous l'effet de la colère, on n'est pas lucide. Tu vas forcément faire des erreurs. Tu vas forcément mettre un mot de trop. Tu vas forcément poser un geste de trop. Et que tu regretteras plus tard. Même si par orgueil tu ne pourras pas l'avouer devant les gens. Mais quand tu seras seul, comment j'ai été jusqu'à là vraiment? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Ne réponds jamais à ton mari sous l'effet de la colère. Laisse le vent passer. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Dis colère, tu n'es pas mon allié.
tous ennemis. Quelqu'un qui se met en colère facilement, il perd ses moyens. Tu perds tes moyens. Tu n'es plus maître de toi. Et c'est un terrain fertile pour le diable. Quand le diable trouve quelqu'un qui se met en colère, oh là là, là il va t'injecter des choses. Il va amplifier le problème. Il va rendre ça très grand. Et tu vas prendre une décision. Il va voir ça. Le diable là il te dit très bien. Sinon on va penser que tu es faible. Je fais ça encore. Et à la fin, ça ne te rapporte rien. Ça ne te rapporte. La colère ne conduit nulle part, sinon à la destruction. Dis-moi amen. Je sais que tu attendais un message feu flamme, mais ça c'est un très bon message. Dis amen. Je ne veux pas que tu entres, tu termines l'année avec ces charges-là. Je veux que tu termines l'année avec ce poison dans ton cœur. Je veux que tu termines l'année bololomo que ça na mutema na yo. Évacue ça. Évacue ça. C'est pourquoi. Alors, suivez bien ce qui est écrit au verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand tu te mets en colère, c'est quoi? Parfois, tu te sens victime de l'injustice. Tu sens qu'on ne t'a pas respecté. Mais laisse Dieu te venger. Parce que par ta colère, tu vas pécher. Or, si Dieu te venge, il va établir la justice. Parce que lui, il est le juste juge. Ta colère ne fera que compliquer les choses. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Recevez avec quoi? Douceur. La parole qui est plantée en vous. La parole est une sémence. La parole qui est plantée en vous qui peut sauver vos âmes. Ce qui va sauver ton âme, ce n'est pas toutes ces histoires qu'on court. C'est quoi? La parole. La parole. La parole. Reçois cette parole avec douceur. Ça dit avec respect, avec amour. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore enseigné ici? Qu'est-ce qu'on ne t'a pas encore dit ici? Dieu attend que tu commences à mettre cette parole en pratique. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. On n'écoute pas la parole avec des raisonnements humains. On n'écoute pas la parole avec la sagesse humaine. On écoute la parole avec un cœur bien disposé. Alléluia. Oui, avec douceur. C'est Seigneur, je suis disponible. Que ta parole fasse le travail. Oyako buka salanini. Oyako longola salanini. Oyako kata salanini. C'est tout. C'est tout. Ne raisonne pas avec la parole. Si Dieu dit laisse, tu laisses. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt ce qu'il était. Tu vois? C'est ça, le matin tu te regardes au miroir. Oh là là. Dès que tu tournes le dos, tu penses maintenant à ce qui est devant. Tu as oublié le temps que tu as passé devant le miroir. Or, Dieu ne veut pas que la parole soit comme ça. Au tangi, au lobby, amen, au tiki, non. Quand tu dis amen, laisse la parole finir le travail en toi. Dis amen, Dieu te bénit. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme, voilà, qui regarde son visage dans un miroir, voilà, naturel. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie ce qu'il était. Verset 25. Mais celui qui aura plongé, écoute la bonne nouvelle. Celui qui aura plongé les regards. On a dit quoi? Plonger, pas regarder seulement. Plonger les regards dans la loi parfaite. La loi de la liberté. Et qui aura persévéré. N'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Il sera heureux ou dans son... Ça y est, l'activité que tu entreprends là.
elle t'apportera le bonheur si tu plonges ton regard dans la parole pour la mettre en pratique. Tu ne peux pas réussir dans tes activités en ignorant ce que la parole te dit. Le livre de la loi, alléluia, ne doit pas s'éloigner. Tu ne regardes pas seulement, mais tu fais quoi? Tu médites, c'est ça, plonger son regard, méditer la parole. Pour faire quoi? Pour agir fidèlement, pour pratiquer ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. Et c'est alors que tu feras quoi? Tu réussiras comment? Dans toutes tes activités. Ta relation à la parole de Dieu va déterminer ta réussite dans la vie. C'est ça que Paul dit, que tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez appris, mettez-le en pratique et le Dieu de paix sera avec vous. Ma prière est que tu termines l'année avec le Dieu de paix. Si tu avais commencé l'année dans le trouble, la confusion, des choses qui t'ont blessé, bien-aimé, je veux que tu termines l'année dans la paix quand même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Que tu termines l'année dans la paix. Bitumani ici la kate. Problème sur problème, tu as fini, c'est pas encore fini, il y a un autre. C'est pas fini, il y a un autre. C'est pas fini, il y a un autre. Non, que tu termines l'année dans la paix. Que le Dieu de paix t'accompagne en cette fin d'année. Tous ici, bien-aimés, avons été secoués cette année 2020. Il n'y a aucune famille qui peut dire dans 2020 à Zuli Kambouté. C'est une année que le diable a combattu comme pas possible. Mais la fin de l'année, nous allons la laisser à Dieu. Dieu va nous assurer une fin d'année heureuse et paisible. C'est possible avec Dieu. Quelqu'un dit Amen. Dis c'est possible. Que la fin d'année soit paisible. Le repos, la joie, au nom de Jésus, la tranquillité. Que je termine l'année dans la tranquillité. Qui dit Amen. C'est possible. Que le Dieu de paix soit avec toi en cette fin d'année. Lève-toi, on va prier. Le Dieu de paix. Tu vas appeler le Dieu de paix. Tu vas dire Seigneur, j'ai trop souffert. Jusqu'à quand ce trouble? Jusqu'à quand ce tumulte? Jusqu'à quand ces combats? Jusqu'à quand ces déchirements? Jusqu'à quand ces blessures? Jusqu'à quand ces larmes? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand je dois continuer à perdre? Jusqu'à quand la honte dans ma vie? Jusqu'à quand les deuils? Jusqu'à quand la maladie? Oh le Dieu de paix, je veux que tu sois avec moi en cette fin d'année. Sois avec moi dans ma maison. Accompagne-moi en cette fin d'année. L'année a commencé comme elle a été, mais je ne veux pas terminer l'année dans la confusion, dans la honte, dans le désordre, dans le trouble, dans la confusion. Non, Seigneur, que le Dieu de paix m'accompagne en cette fin d'année. J'entends quelqu'un qui élève sa voix. Demande que le Dieu de paix termine l'année avec toi. La Bible dit, c'est le bonheur et la grâce qui t'accompagneront tous les jours de ta vie. Mais si tu vérifies ta vie, qu'est-ce qui t'accompagne? La maladie, la honte, les querelles tous les jours à la maison. Des situations impossibles. Des choses qui viennent te faire pleurer. Tu as fini de prier, tu vis exactement le contraire. Non, ça ne doit plus continuer comme ça. Que le Dieu de paix t'accompagne en cette fin d'année. Alléluia. Élève ta voix, ne sois pas indulgent avec toi-même. Souvent nous aimons prier avec ferveur quand il s'agit de chasser ou de combattre les autres. Là, le combat est en toi-même. Travaille ton cœur, travaille ton cœur. Il y a encore un problème dans ton cœur. Il y a encore un problème dans ta façon de parler. Il y a encore un problème qui est dans ton cœur. Il y a une sémence qui est là que tu dois enlever pour que la parole de Dieu prenne toute la place et que tu sois capable de la mettre en pratique. J'entends quelqu'un qui prie. La Bible dit, examinez-vous vous-même. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examine ton cœur, examine-toi toi-même. Vois combien de fois tu as offensé tes enfants. Combien de fois tu as offensé ton conjoint. Combien de fois tu as offensé ta famille. Combien de fois tu as blessé les autres. Tu peux réparer ça. Tu peux réparer ça. Tu ne peux pas terminer l'année dans cette situation. Il y a tes propres amis que tu as blessés. Il y a des gens qui étaient bien avec toi. Vous n'êtes plus bien.
Toi aussi, tu as ta part là-dedans. Tu peux arranger ça. J'entends quelqu'un qui prie. Facilement, bien-aimé, tu t'emportes. La colère t'emporte. Chasse cet esprit de colère. Par la colère, tu as gaspillé beaucoup de choses. Tu as détruit tes propres relations. Il y a des gens qui se sont retirés de toi. Par colère seulement. Implore le pardon de Dieu. Et chasse cet esprit. C'est tout un esprit. Prie, ma soeur, mon frère. Tu n'arrives pas à pardonner facilement. C'est un problème. Tu ne peux pas aller à la fin de l'année avec une telle charge. Décharge-toi. Qu'est-ce que tu perds en pardonnant ou en acceptant le pardon? Oh Seigneur, je ne veux pas traîner ces fardeaux jusqu'à la fin de l'année. Là où j'ai été le problème, je peux être la solution. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. La Bible dit la femme sage a été louée par ses fils et par son mari. Louée par sa sagesse. Louée par la crainte de l'Éternel. Demande à Dieu de te donner la sagesse. Jacques a dit que chacun demande à Dieu la sagesse. Si tu n'as pas de sagesse, demande à Dieu la sagesse. Que tu apprennes à parler avec sagesse. Que tu apprennes à agir avec sagesse. Que Dieu t'augmente la sagesse. Que Dieu t'augmente la sagesse. La Bible dit que Dieu a tout fondé par la sagesse. La sagesse, c'est la haute science de Dieu. Donne-moi la sagesse, Seigneur. L'ennemi n'utilisera plus ma bouche contre ma soeur ni contre mon frère. L'ennemi n'utilisera pas mes mains contre ma soeur, contre mon frère. Mon cœur ne sera pas un terrain fertile pour les pensées mauvaises. Mon cœur ne sera pas un terrain facile pour les pensées mauvaises. Non. Que tout ce qui est vertueux, tout ce qui est louable, tout ce qui est digne de louange soit l'objet de mes pensées. Au nom de Jésus, que mon cœur soit lavé, purifié. Que mes pensées soient lavées, purifiées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, prie, 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 prie. Au nom de... La Bible dit que c'est Dieu qui nous rend capables d'avoir part à l'héritage des saints. Seul tu ne pourras pas. C'est une œuvre du Saint-Esprit par le renouvellement de l'intelligence. Tu vas demander que le Seigneur renouvelle ton intelligence et qu'il te rende capable. Capable d'avoir des pensées vertueuses, des pensées dignes de louange, capable de pardonner, capable, bien-aimé, de résister à l'ennemi, de résister à la colère, capable d'aimer, capable d'établir la paix, capable de réparer là où tu as détruit. Que le Saint-Esprit te renouvelle l'intelligence. Ça n'est pas une œuvre humaine. Demande l'aide du Saint-Esprit. Seigneur, rends-moi capable. Je vais terminer l'année totalement renouvelé. Renouvelle mon intelligence. Renouvelle mon regard sur les autres. Renouvelle mon cœur, Seigneur. Renouvelle mon intelligence. Rends-moi capable de pardonner. Rends-moi capable de pardonner, de pardonner, de pardonner. Rends-moi capable de pardonner, Seigneur.
Et si l'on me demande pardon, que je sois capable aussi d'accepter. Rends-moi capable, Seigneur. Rends-moi capable d'aimer les autres. Rends-moi capable de résister à l'ennemi. Rends-moi capable, Seigneur, de me maîtriser. Donne-moi la maîtrise de soi. Oh Seigneur, que la colère s'éloigne de moi. Que la colère s'éloigne de moi. Au nom de Jésus, que l'orgueil s'éloigne de moi. Au nom de Jésus, que ta parole brise ce qui n'est pas de toi. Que ta parole brise, oh, le roc de l'incrédulité. Que la parole brise ce qui résiste à la parole de Dieu. Que le marteau de la parole brise ce qui n'est pas de Dieu. Que tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu en moi soit brisé, abaissé par le marteau de la parole. Au nom de Jésus, cher Saint-Esprit, transforme-moi. Crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé, Seigneur. Au nom de Jésus. Dis Seigneur Jésus, le Dieu de paix, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde mes pensées et mon cœur en Jésus-Christ. Le Dieu de paix, cette fin d'année, j'ai besoin de vivre ta fidélité. Mets fin à la confusion dans ma vie. Mets fin à la honte de ma vie. Le Dieu de paix, le Dieu de repos, j'ai besoin de toi. Accorde-moi la paix. Accorde-moi la paix, Seigneur. Accorde-moi le repos. Le Dieu de paix, accompagne-moi en cette fin d'année. Au nom de Jésus, que la paix revienne dans ma famille. Que la paix revienne dans ma vie. Jésus, le Dieu de paix, sois avec moi. Sois avec moi en cette fin d'année. Élève ta voix, prie, qu'il soit avec ta famille. Tialoboko moko na motema na yo. Nzamba peso kimia. Atani nyoko yoka. Nzamba peso kimia. Atani nyoko mona. Nzamba peso kimia. Osil sané na kimia bien aimé. Osil sané na kimia. Eloko moki yako troubler lisusu te. Bien aimé, osil sané on a kimia. Kimia pe esengwe zonga na ndako na yo. Nazo yoka mabondeli no te. Matisa mabondeli na yo. Que le Dieu de paix enlève cette maladie qui te trouble et te donne la paix. Que le Dieu de paix enlève cette situation qui t'a mis dans la confusion et que tu termines l'année dans la paix. La paix de Dieu guérit les cœurs. Que la paix de Dieu guérisse ton cœur. Que la paix de Dieu guérisse ton cœur des blessures intérieures. Tu as des blessures dans ton cœur. Il y a des choses que tu n'arrives pas à oublier. Des déceptions, des trahisons. Que la paix de Dieu vienne effacer cela. Que la paix de Dieu vienne enlever cela. Oh mon Dieu. Que la paix de Dieu guérisse ton homme intérieur. Ton homme intérieur. Quand on parle de la paix, la tranquillité, c'est qu'on parle du cœur. Quand tu chantes ces cantiques, la paix de Dieu s'installe. Que le Dieu de paix soit avec toi en cette fin d'année. Oh mon Inga, Inga, Langa, Yatango Yonso. Puta ya mutema Okausi Yango Yesu nanga
depuis le début de l'année, tu as connu des situations difficiles. Dieu ne t'a pas abandonné. Chante-le de tout ton cœur. Nakatia konsanga kolela atika kiote. Bitumba ya ndenge nyonso. Il ne va pas t'abandonner, il sera avec toi en cette fin d'année. Ibosona yo sima na yo pembeni moto azate kobela Yesu, kobela Yesu. Oh Yesu, oya zaye moko abela Yesu, oya zangi moto akosunga abela Yesu, oya tikama abela Yesu. Oh Yesu, 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 sema maboko marasuka bela. Oh Yesu, Yesu, Yesu. Tango sobelo zo kanisa likamwana ndenge yo moko zo kokate bitumbane zo silate pasiona ingeni belela ye oya kata kama kambo. Sema maboko. Oh Yesu, Yesu, Yesu. Oh Yesu, Yesu, Yesu. Qu'il sèche tes larmes. Qu'il sèche tes larmes. Même ceux qui étaient mordus par les serpents, quand ils ont regardé au serpent de Moïse, qui était l'image de Jésus à la croix, ils ont été guéris. Quand tu dis Jésus, en fait, tu regardes à la croix qui guérisse ton cœur, qui t'accorde la paix. Quand tu rentreras, cette mélodie résonnera dans tes oreilles, même dans ton sommeil. Tu le vivras, tu vas voir. Ton âme sera en train de crier à Jésus partout où tu seras. Et il va se manifester. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse sa parole.